Je suis maître Lunkamba Grégoire, avocat à la Cour d'appel du Kasaï central et enseignant dans plusieurs universités de la ville et actuellement secrétaire général de l'Université Saint-Laurent de Kananga. L'état de droit, pour donner les notions élémentaires, c'est un état où la justice règne à la place de l'arbitraire, où tout le monde se sent responsable devant la loi. Ce n'est pas une société de forts, mais tout le monde est égal devant la loi. Et quand tout le monde est égal devant la loi, ce n'est pas que tel paye l'impôt, tel ne paye pas, tel est subalterne ou esclave de l'autre. C'est-à-dire, on remet les choses de manière à ce que la coexistence de la vie humaine, où quand quelqu'un a un problème, il saisit les instances judiciaires, que ce soit au niveau de la police, au niveau du parquet, il se rend compte qu'on n'a pas tenu compte de votre rang social, mais on doit appliquer les lois, les constitutions de la République, on doit respecter les lois et règlements, les justes et coutumes, de manière à ce que tout le monde puisse se sentir responsable. On dit il y a l'État, l'État est constitué de la terre, l'État est constitué de la monnaie, l'État est constitué du territoire, l'État est constitué de la monnaie, de l'armée, de la police d'un côté, et le droit. Le droit, c'est l'ensemble des règles qui régissent comment les gens doivent se comporter. Depuis l'accession de Tshisekedi au pouvoir, vous voyez que les gens sont libres, les autres injurient le président, ils font leur marche de protestation, il n'y a pas les gens qu'on arrête en cours de route, on laisse les gens la liberté de s'exprimer. C'est ainsi qu'actuellement, vous avez vu, on a voté par notre Parlement la loi intitulée la loi sur le numérique. Dernièrement, il y a eu certains de vos collègues journalistes qui ont été arrêtés pour la propagation de faux bruits. L'état de droit est respecté dans notre pays, puisque vous voyez, même les conditions de détention des détenus, même les opposants, comment ils sont respectés. Et quand on fait la marche, il n'y a pas, comme à l'époque où on commençait à dénombrer les morts. Si nous retournons à la Bible, tout pouvoir vient de Dieu. Il n'y a pas un pouvoir qui vient d'un homme. Nous devons respecter les autorités établies. Nous qui sommes ici, dans la province du Kasaï central, nous devons commencer à respecter le gouverneur de province, nous devons respecter nos bourgmestres, les chefs de secteur, les chefs de groupement, ainsi de suite. Pourquoi les gens s'inquiètent, ils disent la justice est malade? Oui, vous savez qu'il y a plus de 10 décennies que la République démocratique du Congo a connu des guerres en répétition. Et avec l'accession de Félix au pouvoir, on est en train de remettre l'ordre. C'est ainsi qu'on a organisé même le concours, on a recruté 5000 magistrats, on a déjà pris 2500. Le premier lot, le deuxième lot, ça sera encore 2500. De manière à ce que là où il n'y a pas le magistrat, là où il n'y a pas le juge, que les gens se sentent un peu responsables. Même si vous êtes reconnu coupable d'une infraction, que vous soyez transféré devant votre juge naturel. Alors, on ne peut pas prendre les gens dans le milieu lointain pour les amener à Kananga pour les juger. La justice a des problèmes. Et dernièrement, on a tenu les états généraux de la justice. Et vous voyez qu'il faut une réforme. On ne peut pas dire qu'on respecte 100%, mais il y a des failles. Et il y a aussi l'amélioration de certaines conditions de magistrats, de huissiers, et ainsi de suite. Et à l'époque, l'argent n'entrait pas dans la caisse de l'État. Actuellement, vous voyez que pour aller en justice, pour faire une requête, on vous dit voilà les frais. Vous allez chez Dégérade, on vous donne la note de perception, l'argent entre dans le compte de l'État, vous revenez, mais les autres voient que c'est comme s'ils sont en train de tracasser. En commençant par la Bible, et même dans notre constitution, la vie d'un homme, la vie est sacrée. Les droits inhérents. Par exemple, le droit de fonder un foyer, le droit de se marier. Dans notre pays, il n'est pas autorisé que les gens de même sexe puissent se marier. Dans notre pays, on dit les gens de sexe
opposés peuvent fonder une famille. Le droit de vivre dans un environnement sain, le droit de s'exprimer, le droit de faire vêtir vos enfants, le droit de faire éduquer les enfants, le droit de protéger, puisqu'on dit la patrie ou la mort. Quand le pays est agressé, n'importe qui, et les femmes, et les enfants, et les jeunes gens doivent être recrutés dans l'armée. En bref, il n'y a pas un droit plus important que les autres. Tous les droits concourent à la vie sociétale de la société, concourent à la vie de l'homme, concourent au développement. Par exemple, vous voyez comment on se débrouille pour respecter le droit de transport. Quelqu'un, pour accéder sur la voie routière, on lui dit, vous devez avoir le permis de conduire, vous devez avoir le contrôle technique, votre véhicule doit être assuré, et quand vous venez avec le véhicule, vous devez payer le péage. Tout ça, ça concourt au développement d'un pays. Bref, il n'y a pas un droit plus important que les autres. Quand par exemple, vous êtes un brigand, vous faites le trafic des êtres humains, vous prenez les enfants, vous allez vendre, vous prenez les mineurs, vous les amenez dans l'armée, vous prenez vous détournez l'argent de l'État. Et la suite, c'est quoi? On vous arrête. Et quand on vous arrête, on vous présente devant votre juge naturel. Et le juge naturel doit t'entendre. Et jusqu'à ce moment-là, tu es présumé innocent. Jusqu'à ce qu'une décision judiciaire doit intervenir. Alors, on ne peut pas. Actuellement, le ministre de la Justice a dit on n'amène plus le Kouloun à Kanyamakasese. C'est-à-dire, vous commettez les infractions, vous tuez les gens, on doit appliquer la peine de mort, on vous amène devant le juge, vous êtes condamné au premier degré, la peine de mort, vous allez à la cour confirme, vous faites le délai de grâce auprès du président, et le délai de 6 mois, si le président n'a pas répondu, pour un civil, on vous amène à un endroit, on vous met la corde au cou, et vous êtes pendu. Et pour un civil, il passe sur le champ de tir et on termine avec lui. Vous avez dit, est-ce que nous avons une justice pour une catégorie et nous avons une justice pour une autre catégorie? Je vous donne un exemple. À Tchimboulou, le tribunal de grande instance de Tchimboulou, il n'y a qu'un seul juge, le président. Les autres magistrats ne sont pas là. Et les gens qui sont arrêtés au parquet, et leurs dossiers ont été fixés devant le tribunal. Un seul juge ne peut pas dire le droit. La loi dit que le juge doit être entouré, le président doit être entouré de 2 juges. Comme ça, la composition devient de 3 juges. Et à ce moment-là, ils peuvent poser toutes les questions, ils peuvent instruire et par après prononcer la décision. Et après avoir prononcé la décision, soit d'acquittement, soit de condamnation, et la personne poursuivie peut interjeter appel. Mais quand il n'y a pas le juge, mais maintenant, vous qui êtes le journaliste d'investigation, vous allez dire non, les gens sont arrêtés arbitrairement. Quand les gens commettent des infractions, même s'il n'y a pas le juge, l'État doit appliquer toujours la loi. La loi doit être appliquée, et comme la loi doit toujours être appliquée, quand les gens commettent des infractions, même s'il n'y a pas de juge, on les arrête, on instruit et on fixe. C'est ainsi qu'on est en train de faire la pression au chef de l'État pour déverser certains magistrats qui sont au parquet, au siège, de manière à ce que tout le monde puisse connaître son sort. La multiplicité des détenus préventifs dans nos prisons, cela se justifie d'une part par manque de juges qui peuvent instruire leurs dossiers et prononcer le jugement. Et d'autre part, c'est par l'absence des magistrats. Voilà. Vous ne pouvez pas chaque fois dire non, on a arrêté les gens, il y a beaucoup de temps, ils ont passé 2 ans sans connaître leur sort. Vous avez totalement raison. Mais maintenant, revenez sur l'administration de la justice. Est-ce que les juges sont là pour juger ces gens et pour qu'ils connaissent leur sort? Et pourquoi les juges, quand on les affecte à Canada, ils ne viennent pas? Puisque leurs conditions de vie ne sont pas améliorées. Puisqu'il y a les magistrats qui se disent nous ne pouvons pas aller travailler en brousse. Aller à Kananga, c'est une brousse. À cause des mauvaises Alors que
alors que c'est un magistrat de la République. Il n'est pas un magistrat de Kinshasa, de Lubumbashi, de Goma, de Butembo. Il doit travailler partout. Mais maintenant, ce qui pose comme problème, c'est leurs conditions de vie. Est-ce qu'ils ont des logements? Est-ce qu'il y a la prise en charge? Il y a certains qui sont nommés, mais ils n'ont pas le ticket pour se déplacer d'un endroit à un autre. Tout ça, ça pose des problèmes. L'État, le premier protecteur, c'est l'État congolais. Puisque c'est l'État qui a le pouvoir de sécuriser les personnes et leurs biens. Et c'est l'État lui-même qui a la police, qui a l'armée, qui a les services de sécurité. C'est ainsi qu'on dit, si une autorité politico-administrative frappe quelqu'un, celui-là, on les poursuit. On les poursuit pour quelle infraction? Pour torture. Puisqu'on dit, l'infraction de torture, c'est quand une autorité est en train de donner des coups à un subalterne ou les gens qui ne sont pas de la fonction publique. Par exemple, un gouverneur de province, c'est celui qui a le pouvoir de protéger les gens. Mais si on voit un gouverneur, on voit un militaire, on voit un policier, on voit un bourgmestre, on voit un député en train d'administrer des coups, lui sera poursuivi pour l'infraction. De quoi? De torture. Et quand les civils se donnent des coups, là on parle de coups et blessures. Et pour l'État, si l'État qui est censé vous respecter, respecter les journalistes tels que vous êtes, vous devez subir, vous devez jouir la protection de l'État. Puisque les journalistes doivent chercher les informations et avec les enquêtes, les gens vont pousser l'autorité à faire plus le mieux, améliorer sa gouvernance que un journaliste qui est là que pour injurier les gens, qui nous proposent rien. L'État, c'est dans l'ensemble. Mais moi, je propose qu'on donne les moyens efficaces à tous les niveaux, à tous les représentants de l'État, partout où il est, pour qu'on respecte le droit humain. Pas de l'homme. Le droit de l'homme, c'est d'une manière générale. Mais dans le droit de l'homme, il y a le droit de l'eau. L'État ne peut pas donner une fausse eau, ou une eau impure, ou une eau inappropriée à sa population. C'est un droit lié où? À l'eau. Il y a le droit lié à la forêt. On ne peut pas couper tous les arbres. C'est ainsi qu'on dit journée internationale de l'arbre. Alors, l'État doit planter encore les arbres pour promouvoir l'environnement, pour que la personne soit dans une bonne condition. L'État doit créer les écoles pour épanouir le droit à l'éducation. L'État doit créer les hôpitaux pour que la population bénéficie des soins appropriés. L'État doit promouvoir la liberté individuelle. L'État doit promouvoir les personnes vivant avec handicap. Tout ça, c'est l'État. Mais quand il n'y a pas le moyen qui accompagne l'autorité, ça sera difficile pour qu'on puisse se rendre compte effectivement le droit a été respecté. Ce que je demande d'abord à la population de la République démocratique du Congo, cette journée internationale des droits de l'homme qu'on célèbre chaque le 10, c'est une journée de réflexion pour nous. D'où nous sommes partis, où est-ce que nous sommes en train de partir, où est-ce que nous en sommes. Vous voyez, nous sommes agressés à l'est de la République. Au moment où je vous parle, il y a les femmes qui sont dans les bourses, plus de déplacés, les droits de déplacés, on ne veut pas des réfugiés. Et les gens n'ont pas le patriotisme. Il faut aimer d'abord son pays pour le défendre. Et par après, on va parler des autres conditions. Quelqu'un peut dire, moi je suis enseignant, on ne me paye pas. Mais nous sommes en guerre. Tout le monde a fui. Qui va enseigner? Quelqu'un peut dire, moi je suis infirmier, mais tout le monde a fui. Qui va vous payer? Mais quand il y aura la paix sur toute l'étendue de la République, à ce moment-là, nous allons faire un effort pour que l'État donne des moyens à toutes les institutions pour promouvoir les droits de l'homme sur toute l'étendue de la République.